Donc voilà les différents modèles de fantômes des bois que je propose. Donc c'est sur le principe, le fantôme des bois, c'est une sorte de déguisement comme on faisait quand on est enfant, c'est-à-dire une sorte de tissu avec, qui recouvre complètement la personne avec deux trous pour les yeux. Et voilà, donc là c'est en version camouflage pour permettre de se fondre dans le milieu naturel et d'avoir quelque chose qui va sembler se confondre complètement aux yeux d'autres gens qui peuvent passer par là ou bien sûr des animaux. Donc ça s'utilise assis, mais ça peut s'utiliser aussi debout. Notamment dans le cas du barbe du cerf par exemple, où on est amené à pas mal se bouger pour suivre le cerf ou les biches. Donc, mais ça s'utilise surtout assis, donc ça recouvre l'objectif, bien sûr aussi l'appareil photo, ça recouvre le photographe de la tête aux pieds et éventuellement le siège s'il est assis. Donc ça recouvre tout l'ensemble. Donc c'est un affût très, très mobile et très, très facile à mettre en œuvre puisqu'il n'y a pas d'armature, il n'y a rien. Avec peut-être par rapport à un affût fixe, l'inconvénient de vous ne pouvez pas trop bouger dans un affût fantôme des bois. Vous ne pouvez pas difficilement boire quelque chose, manger encore moins. Bon, vous pouvez régler votre appareil photo bien sûr, mais on ne peut pas vraiment bouger dans un fantôme des bois. Voilà. Donc les tissus de camouflage. Ici on a trois modèles différents. On a le modèle Advantage, la fente classique, camouflage, et le modèle désert. Donc c'est des modèles qui sont tous dans des tissus assez épais. Ce qui veut dire que s'il fait chaud, on va un petit peu suffoquer dessous. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Si vous êtes en plein soleil, vous ne tiendrez pas longtemps. Il faut être bien sûr à l'ombre. Déjà, on est moins visible et surtout, c'est beaucoup plus supportable. Bon, c'est des tissus aussi qui vont permettre de supporter une pluie. Ils sont étanches, surtout ces deux-là. Là, je crois pas. De toute façon, c'est prévu pour le désert, donc il n'y a pas de lieu d'être. Mais ces deux-là, ils sont étanches à la pluie. Un tissu assez épais, donc solide aussi, c'est l'avantage, parce que quand on se déplace à travers les broussailles et tout ça, c'est des tissus qui vont bien supporter les ronces. Donc c'est des fantômes des bois qui vont être utilisés plutôt l'hiver, printemps, automne. Et voilà les deux modèles supplémentaires qui sont beaucoup plus respirants, beaucoup plus légers aussi. Donc c'est fait dans des tissus qui sont très fins et mais qui ne vont pas pouvoir supporter une pluie par exemple, mais qui permettent de l'utilisation dans des températures un peu plus élevées. Voilà. Donc en modèle Advantage. Ou camouflage, suivant le milieu où vous êtes, ça correspondra parfaitement à ce que vous voulez faire. Alors bon, voilà, je vais vous faire une démonstration de la fente classique. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un grand tissu. Ici on voit la tête.
Voilà, c'est spacieux, c'est large. Ici devant, pour l'objectif, passer l'objectif. Voilà. Donc voilà, j'ai mis un chapeau sur la tête. Alors l'avantage du chapeau, c'est que quand on tourne la tête à droite à gauche, la visière devant suit le mouvement du visage. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas la visière devant qui se colle un petit peu au nez, comme ça, et ça finit par être un petit peu agaçant et tendance à trop bouger. Donc là, vraiment le chapeau quasiment indispensable. Éventuellement même fixer le chapeau avec une épingle à la nourrice, comme ça on trouve plus l'emplacement de la tête lorsqu'on met le fantôme des bois sur le corps. Voilà, donc là je l'enfile. Voilà. Ici et devant, voilà l'ouverture pour l'objectif. Donc on voit que de ce coup je suis un peu plus discret, un peu plus j'ai une forme beaucoup moins humaine et qui passe beaucoup mieux en milieu nature. Surtout si on est un petit peu accroupi, un peu comme ça, un petit peu camouflé, ça passe super bien. Voilà, on installe ici l'objectif. Voilà, donc il n'y a plus que l'objectif qui sort. Voilà. Et il faut avoir de préférence, donc là on essaye de aussi couvrir les chaussures. Voilà. Donc on a un ensemble. Là, je ne sais pas si on voit, mais le chapeau permet vraiment de suivre le mouvement de la tête et d'éviter d'avoir la moustiquaire juste au niveau des yeux. Donc ici on remonte ensuite l'appareil photo. Voilà. De manière à avoir la griffe porte-flash au niveau du menton. Voilà, de manière à ce que lorsqu'on veut faire une visée, on ait juste à faire ça. Voilà, on passe du mouvement d'observation au mouvement de cadrage sans problème. Et il y a deux couches. Voilà, deux couches de tulle. Un premier qui, je ne sais pas si on le voit, voilà, je vais mettre la main derrière. Qui a des mailles assez larges et un deuxième, voilà, avec des mailles plus fines. Voilà. Donc on peut mettre aussi l'un ou l'autre ou l'un et l'autre comme on veut. Voilà, on peut mettre comme ça. Voilà. On peut éventuellement se déplacer assez facilement ainsi avec. Voilà, on peut se promener avec sans problème et se repositionner. Bon, quand il y a des ronces et tout ça, c'est plus ou moins facile, je vous cache pas, mais bon, c'est jouable quoi. Voilà. Hop. Je suis là.